Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pierre Laforgue, ancien assistant gérant du Peluso Beaubien, et on parle de vin québécois avec ce Français du Sud. Bonne écoute! Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Valérie, oui, moi c'est Pierre, je suis actuellement l'assistant gérant de Peluso Beaubien. Je suis en charge de la partie des vins du Québec et ainsi aussi des cidres du Québec. Merci. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais ici? D'où est-ce que tu viens? Raconte-moi ta vie 2-3 fois. En fait, moi, à la base, je travaillais déjà dans le vin en France. De ce fait, j'ai fait deux diplômes différents en France. Qui m'ont permis aussi d'avoir par la suite différentes expériences professionnelles sur la plupart des secteurs commerciaux qui permettent de mettre en avant les vins ou autres spiritueux ou autres breuvages comme représentant, travailler aussi dans la grande distribution professionnelle, travailler aussi également en restauration. Voilà, c'est plus ou moins ça mon parcours actuel dans le vin avant d'arriver ici chez Peluso à Montréal. Rapidement, c'est quoi ces diplômes-là que tu as fait en France? Alors, je suis parti d'un... On va appeler ça avec la notion française un BTS technico-commercial vin et spiritueux qui était en alternance, c'est-à-dire que j'étais moitié en études, moitié en entreprise. C'était auprès d'une école associative qui m'a permis d'obtenir ce diplôme sous un an avec beaucoup de cours autour des notions spécifiques de la vigne et puis ensuite l'élaboration du vin. Mais aussi de la mise en marché. Puis qu'est-ce que tu as pensé au départ? Parce que tu travailles dans le vin, puis là, tu dis, OK, je m'en vais dans un pays quand même assez nordique. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est quoi les premières réflexions que tu as eues? Alors, mes premières recherches sont portées forcément sur la distribution des vins au Québec. Je me suis de suite confronté au fait du monopole de distribution de la SAQ. Avec ses avantages et ses inconvénients, on pourrait en parler des heures. C'était des recherches depuis la France, puis au final mes recherches m'ont très rapidement porté aussi sur le monde de la bière, le monde brassicole. Donc je me suis dit pourquoi pas au départ me tourner vers une expérience dans la bière. Ça serait le bon temps, ça serait l'endroit rêvé. Moi je regarde la bouteille devant nous et je suis très curieuse que tu l'ouvres. Donc, qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Une petite dégustation. Ça a l'air magnifique. La couleur est belle. C'est un rouge rosé. Parle-moi-en. En fait, c'est tout fraîchement arrivé ce matin. J'étais en conversation depuis une semaine avec impatience avec Martin du domaine du Grand Saint-Charles qui se trouve pas très loin de Saint-Paul-d'Albufex, vers le mont Yamaska. J'attendais particulièrement sa cuvée farniente qui est une sorte de pétnat issu de Frontenac gris et de Frontenac noir, avec une seconde fermentation en bouteille issue de levure indigène. Très peu pas d'intrants utilisés pour la vinification, juste une toute légère filtration toute douce avec juste ce qu'il faut de sulfite. On est à peu près à 30 mg. Donc on est vraiment tout à la base. Là, c'est l'expression du fruit, macération carbonique, donc une belle rondeur sur le fruit, des dires de Martin. Donc on va pouvoir déguster ça ensemble, Valérie. Parfait. Ouais, ce bruit qui est super satisfaisant. Belle mousse. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Juste à le verser, j'ai déjà envie de le boire. Ouais, non, c'est la même chose. Cheers. Cheers. On est en plein dedans, on est direct dans le fruit. Vraiment une belle
L'acidité du fruit est en finale, mais on a quand même un gros bouquet de fruits rouges qui viennent d'entrer en bouche et tout rafraîchissant, tout en douceur. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un pet nat? Un pet nat, c'est-à-dire que c'est une effervescence, une fermentation naturelle qui est issue des sucres naturels du raisin et c'est tout. On n'a aucune chaptalisation, c'est-à-dire qu'on va rajouter du sucre pour relancer une fermentation. Le pet nat, ça vient juste du sucre qui va être fermenté en bouteille et qui fera cette effervescence qui est souvent plus légère, un peu plus fine que sur des produits qui sont issus d'une chaptalisation. Est-ce que tu peux me parler justement des cépages indigènes au Québec? Bien sûr, la plupart... Historiquement, de ce que moi j'ai appris, puisque je suis là que depuis seulement 2 ans, la plupart des cépages qui sont utilisés au Québec sont des cépages hybrides. La grande explication est le climat qu'on peut trouver ici au Québec. Il fallait des cépages très résistants. Donc l'histoire des cépages hybrides, c'est que finalement on en trouvait en France dans l'ancien temps, surtout du côté de Bordeaux. Mais après la crise du phylloxéra, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de ces hybrides, donc ils ont été complètement dissipés en France. Mais on s'est rendu compte, notamment avec un grand centre de recherche scientifique du côté du Minnesota, dont je ne me rappelle plus le nom, mais beaucoup des cépages hybrides sont issus de ce centre scientifique, dont le Frontenac gris, Frontenac noir, on a de Vandal Cliche. C'est souvent des croisements avec des cépages vitis, plus un cépage un peu plus, inconnu. Qui vont faire des rendus de cépages hybrides qui vont être beaucoup plus résistants, mais qui vont apporter aussi leur petite personnalité, que ce soit dans l'épaisseur de la peau, la concentration des tanins ou même la couleur du raisin. Donc, on continue la parenthèse parce que je trouve ça super intéressant. Tu parlais de Vitis vinifera. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre Vitis vinifera et probablement des cépages qu'on a ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Les cépages vitisfera, c'est ceux qu'on va retrouver plus sur le traditionnel, ce qu'on connaît plus d'habitude, comme des chardonnays, des pinots noirs, d'autres cépages exactement. On ne pourrait pas tous les citer ici. Le cépage hybride, on n'en trouve pas qu'au Québec, on en trouve surtout dans les pays nordiques, on va dire. C'est vraiment face à la dureté de l'hiver, pour empêcher pas mal de maladies, plus que des maladies résistantes à la chaleur, par exemple. C'est plus pour le côté froid. Donc, quand on arrive au Pelouse-Beaubien, on voit une grande section de vins et je pense que c'est toi qui as apporté ça. Comment tu choisis les vins? Comment ça s'est passé, l'intégration de vignerons québécois, finalement, chez Pelouse-Beaubien ici? Alors en fait, Valérie, ça n'a pas été du gâteau. Ça a été loin d'être une partie facile. Je pense que ce qui a été une réelle motivation pour moi, c'est qu'au final, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé au Québec et que j'ai toujours été très terroir, toujours voulu découvrir les produits de la région où je me situe, même en France, c'était pareil. Mon plus grand plaisir, c'est d'essayer de découvrir les vins du Québec. Mais malheureusement, jusqu'il n'y a pas très longtemps, les seules manières de trouver les vins du Québec étaient de rendre visite au vignoble. Donc, j'avais du mal à expliquer à ma blonde toutes les fins de semaine qu'il fallait tourner tout autour de Montréal à 1h30 à la ronde. Elle aime ça, le vin, mais il y a quand même certaines limites. Donc, finalement, comment ça s'est passé, c'est que pour choisir les vins, il n'y avait qu'une seule contrainte, et une seule, on ne peut même pas parler de contrainte, c'est je donne la chance à chaque vignoble. C'est-à-dire que le moindre vignoble avec qui je pouvais être en contact, avec qui je pouvais discuter, il avait sa place pour Peluso, puis ensuite c'est le client qui décidait. Mais il se trouve que,
On va dire que quand même il a fallu que je travaille fort derrière pour essayer de démocratiser tout ça auprès de la clientèle. Il a fallu pas mal de dégustations, pas mal d'explications. C'est sûr que pour certains Québécois, ça peut faire sourire de se faire expliquer le vin du Québec par un gars du sud de la France. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que le message résonne un peu plus fort aussi. C'est ça qui est beau, c'est que maintenant, je peux être content à toutes les semaines, le samedi ou d'autres jours de la semaine. J'ai toujours mes petits habitués qui passent et qui me disent « Bon Pierre, qu'est-ce qu'on boit cette fin de semaine ? Qu'est-ce qu'on goûte ? Fais-nous découvrir quelque chose. Tu sais ce que j'aime, tu sais ce que j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir ?» Donc pour moi, ça c'est une réelle victoire. C'est une réelle victoire. Puis la réelle victoire aussi, ça a été dans le magasin. Vous ne pouvez pas le voir de ce que vous entendez, mais au départ, quand moi je suis arrivé, il y avait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de références de vin, dont les classiques qu'on pouvait retrouver à la SAQ. Puis maintenant, on se retrouve à peu près, je pense, à 300 références de vin, entre les vins rosés, vins blancs, effervescents, rouges, orange aussi maintenant, beaucoup de vins orange au Québec. C'est quand même assez fou et puis la clientèle en veut toujours plus. Donc c'est beaucoup de travail pour moi, mais c'est très motivant parce qu'en fait, c'est une clientèle qui était aussi très microbrasserie. Le client de microbrasserie a toujours hâte de découvrir de nouvelles choses. Et puis il est en train de prendre ce virage aussi vers le vin du Québec et il me demande toujours plus de vins à découvrir. Donc c'est très passionnant. Je travaille vraiment en étroite collaboration avec tous mes vignerons qui sont vraiment extraordinaires de disponibilité. C'est un travail main dans la main. D'autant plus au Québec, on sait qu'ils ont encore moins de temps qu'ailleurs pour faire leurs vins, pour les vendre. Le Québec n'est pas reconnu non plus pour avoir beaucoup de représentants pour représenter les vins du Québec. Donc moi je suis leur porte-parole, je suis leur vitrine. Donc c'est très important qu'on s'entende très bien tous ensemble. Donc c'est vraiment un travail tous ensemble ici. Et je tiens à signaler aussi que les cidres du Québec sont dans la même lignée. Je suis en charge aussi des cidres du Québec ici. Beaucoup de vignerons font aussi un peu de pommes. Il y en a qui font que de la pomme aussi. Donc il faut donner la chance aux produits du Québec. Tu dis que tu as 320. C'est quoi les critères qui font choisir un vin plus qu'un autre? On va dire que ça va être avant tout la saisonnalité. Mais comme j'ai pu te le dire, Valérie, moi je laisse la chance à tous les vignerons. Je goûte, des fois il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent un peu moins, mais je suis pas le palais de tous mes clients. Je reste un palais au milieu de tant de palais. Donc je peux pas me permettre, mais c'est vrai que dans le choix, comment rassurer le consommateur qui n'a pas l'habitude de boire du Québec? Forcément, je vais quand même prioriser les vins blancs. Les vins blancs du Québec ont vraiment pas du tout à rougir autour des autres vins d'autres pays. Je peux vous assurer que bon nombre de dégustations à l'aveugle que j'ai fait avec des amis, j'en ai vraiment trompé beaucoup à la dégustation. C'était vraiment de sacrées expériences autour de ça. Donc oui, le client qui n'a jamais consommé du vin du Québec, d'abord je vais le rassurer avec du vin blanc. Puis après on va essayer les vins rouges, les vins rosés. Les effervescents au Québec sont merveilleux. Les cépages hybrides s'y prêtent merveilleusement. Vraiment, c'est pas si difficile que ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Je me suis laissé entendre certaines choses qui ont toujours été désagréables par rapport au vin du Québec, mais c'est parce que les gens n'ont pas pris le temps de goûter. Puis souvent, c'est fou. On peut raconter 1000 histoires. C'est le produit qui à la fin parle. Donc, bon, c'est sûr que c'est un balado sur le vin nature. Moi, je t'ai posé la question plus tôt. Quel est le pourcentage de vin strictement nature que tu as en magasin ici? Est-ce que tu peux me dire à peu près? Alors approximativement, je pourrais te dire qu'on navigue, suivant les saisons, entre 5 et 10%. C'est très mineur. C'est très mineur, mais comme par exemple... Il y en a, la plupart des vins nature du Québec sont même très difficiles à avoir. Moi, c'est une bataille de tous les jours
Mais c'est une bataille dans un bon sens, c'est parce que je veux aussi récompenser mes clients qui font confiance, qui me font confiance, qui font confiance aux vignerons du Québec de temps en temps, de se gâter, de découvrir de nouveaux produits qui sont un peu moins disponibles un peu partout. Donc on connaît les indétrônables Pinard et Filles, Négondo, Domaine du Nival, des affaires de même, les Pervenches. Ça, on travaille. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré Mathieu Beauchemin du Domaine du Nival, qui est une personne tellement gentille, tellement ouverte à la discussion. On a échangé énormément sur les vins du Québec. Mathieu m'a fait confiance et m'a gâté en me donnant un peu de ses produits. Et c'est merveilleux parce que mes clients n'attendaient que ça. C'est génial, c'est génial. Donc après, par contre, là où je veux mettre l'accent, c'est que, ok, on parle de totalement nature chez moi, entre 5 à 10% de mes références, mais au-delà de ça, vous pourrez trouver énormément de vignerons qui travaillent avec beaucoup de responsabilités autour de leur vinification ou même dans les vignes. Comme j'ai pu te l'expliquer dans la description du Petnat qu'on est en train de boire de Martin, aucune intervention, aucun intrant dans la partie vinification. Dans les vignes, ils travaillent comme un suivi en bio. Sauf que j'ai encore discuté tout à l'heure avec lui. Il y a quelques points un peu noirs sur le tableau de la bio, de la conduite en bio. Donc, même si on n'est pas 100% bio, ce qu'il faut que le consommateur du Québec ou le consommateur qui aime ça, les vins entre guillemets propres ou éthiquement responsables ou bien travaillés sans intrants, énormément de vignerons au Québec utilisent moins de produits, moins d'intrants, moins de procédés que dans d'autres régions viticoles du monde conventionnel. Tu as mentionné pas mal les vignobles, les vignerons, en fait, qui sont très connus dans le milieu du nature, Pervenche, Nival, etc. Est-ce que toi, depuis que tu es ici, tu as découvert un autre vignoble que tu affectionnes particulièrement, qui travaille aussi de façon éthique? Alors, le plus récent qui travaille en éthique, on va dire, vous avez aussi le domaine Beauchemin, qui cette année a sorti de très belles cuvées, en plus de l'année dernière non filtrées, notamment sur un rosé, sur un rouge et sur un orange aussi. Un orange tout à fait déroutant. Les amateurs de bière ont complètement tripé sur ce vin-là. C'était très brété. Mais pour avoir rencontré David Beauchemin, qui était à la base de ces vins-là, de ces idées-là, c'était un super travail. J'ai beaucoup apprécié ces blancs déjà des années précédentes, qu'il fallait apprivoiser, puisque certains de mes clients me les ont ramenés, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas avertis. Il y avait un petit travail de carafage à faire dessus, mais une fois que c'était carafé, je peux vous assurer que c'était merveilleux. C'était de grands moments de vin autour de vins du Québec. Donc, c'est un podcast sur le vin nature. Moi, j'aimerais entendre ton opinion sur la chose. Puis, pour toi, est-ce que c'est indispensable que ce soit nature ou peut-être bio sans être nature? Tu te situes où, toi, par rapport à ça? Alors, pour moi, le monde du vin nature, du vin propre, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent, du fait de l'intérêt pour les vins du Québec. C'est-à-dire d'aller chercher des cuvées un peu plus spéciales, comme on a pu le mentionner sur certains vignobles précédents. Puis, au-delà de ça, le monde de l'importation privée ici au Québec m'intéresse énormément. J'ai pu faire des rencontres très intéressantes aussi, comme toi, Valérie, autour de belles quilles de vin, de beaux importateurs aussi. Je pense notamment à Nicolas de Vin Nomade, qui m'a vraiment ouvert les portes sur les vins nature. Je dois le dire, je vais être sincère, c'était complètement déroutant pour moi. Mes premières bouteilles, j'ai pas du tout aimé. Mais pourquoi ? Mais parce que jusqu'à maintenant, j'étais habitué aux vins conventionnels, aux vins bio, voire certains biodynamiques. Mais les vins nature, on s'entend qu'on est encore sur autre chose, on est sur un autre palais. Donc, je dirais pas que j'arrêterai les vins conventionnels, c'est se mentir de dire que
Ou alors, oui, prenons le défi de boire que du nature, mais moi, ça ne sera pas mon cas. Je vais pas me le cacher, mais c'est vrai que je porterai plus d'intérêt peut-être, notamment sur les vins biodynamiques. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour la petite histoire, le vin biodynamique, ça fait longtemps que je les ai découverts. Mais comment je les ai découverts, c'est que c'est tout. Mon grand-père qui avait son petit jardin derrière chez lui, n'avait pas de vigne, mais je me suis rendu compte que lui-même cultivait son jardin en biodynamie. Et je me suis assis une fois, je dis papy, t'as vu que toi tu tenais ton jardin en biodynamie? Il dit c'est quoi ça la biodynamie? Je dis mais tu suis un cadran lunaire, tu suis les nuits. Bon, mais non, mais moi je tiens mon jardin comme ça et puis c'est tout. Mais c'était fantastique, des gens comme ça, il y en a partout. Il y en a partout, c'est juste qu'on ne les met pas en valeur encore. Donc pour répondre à ta question, je ne vais pas non plus faire une conversion 100% nature, ça serait vraiment vous mentir. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'on est vraiment dans une démarche où on parle toujours des problèmes sur notre planète en termes d'écologie, de conscience humaine. Donc oui, c'est quelque chose à prendre réellement en compte, mais voilà, ça ne prendra pas 100% de place dans ma vie, c'est certain. Est-ce que, vu que tu viens du sud de la France, est-ce qu'il y avait un vin ou un cépage ou une appellation que tu buvais davantage quand tu t'habitais là-bas, qui était vraiment le truc typique que tu buvais? Alors, moi, je suis un fervent défenseur des Languedoc et des Roussillons. Je suis originaire de Toulouse, donc les premiers vins du Languedoc sont seulement à 30 ou 45 minutes. En Languedoc, j'ai notamment une petite appellation que j'adore, qui sont les vins de Montpérou. Cette région, c'est juste à côté des terrasses du Larzac aussi. Je suis tombé sur des rouges qui m'ont toujours fasciné. Les Roussillons avec des bons vins chaleureux comme on aime chez nous, qui font qu'on a peut-être un accent si fort. Mais ouais, c'est vraiment ces régions-là. Après, vraiment, en cépage, je dirais que vraiment mon gros coup de cœur, ce serait vraiment sur les blancs, le Viognier. Le Viognier est un des cépages que je préfère, qui est si bien travaillé aussi dans la région du Languedoc. Certaines Viogniers autour de Limoux sont fantastiques. Je ne saurais plus vous ressortir exactement les noms de domaines, mais c'est ça. Je suis vraiment un partisan de mon sud, moins de mon sud-ouest, mais juste à l'est de Toulouse. Languedoc-Roussillon en force. Alors moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une bouteille qui t'a donné le déclic? Puis si oui, laquelle? Alors, tu veux parler en termes de vin nature ici ou un déclic vraiment? En vin nature en général. Eh bien, ça va être, je vais peut-être vous surprendre, mais le gros déclic, ça a été le matière à discussion de Mathieu Beauchemin, du domaine du Nival. On ouvre une bouteille, on verse ça dans son verre, on se retrouve face à un sirop de grenadine, concrètement. Puis c'est d'une intensité, c'est tout en velours, ça vient vous chercher, c'est du fruit, c'est de la matière, il y a du corps. Alors qu'au départ, on verse ça, on s'attend vraiment à boire du jus, juste quelque chose de très juicy. Mais là, je dois dire que le gros déclic, ça a été sur ce vin-là de chez Monsieur Mathieu. Félicitations, Mathieu. Un vin que tu as bu, que tu aimes beaucoup ces temps-ci, ou que tu as bu dernièrement, que tu as beaucoup aimé? Mais j'ai envie de faire une réponse un peu à côté de la plaque en disant que ça va être un cidre. Ça va être un cidre du Québec. Notamment, ça va être sur 2 cidreries différentes. Le premier serait la cuvée Baumier de chez notre ami Hugo des cidres Polisson. Quelque chose de très surprenant. Déjà, des cidres à la base très impactants par leur fraîcheur, par leur bulle, par leur légèreté. Puis là, Hugo vient vous chercher avec quelques pousses de baumier qu'il a mis dans ses cidres, qui vient vous rappeler encore un petit côté résineux, mentholé, tout en fraîcheur. C'est du lourd, c'est du très lourd. Puis le second, ça serait notre ami Loïc d'Entre Pierre et Terre, avec ses petites cuvées
de cidre nature aussi, à base de levure indigène. Loïc est très connu aussi pour sa partie spiritueuse, vermouth. Il fait aussi du vin, mais ces derniers cidres en toute petite cuvée, on parle à peu près de 300 bouteilles sur chaque cuvée. Il a sorti 5 cuvées merveilleuses, un houblonné, un boucher, un poiré asiatique, et le dernier qui est un rosé. Le cidre bouché est exceptionnel et puis le poiré asiatique vaut vraiment le détour. C'est très juicy, il y a un petit côté fermier. Désolé de partir sur d'autres chemins, mais il faut pas oublier les cidres du Québec qui font un travail merveilleux aussi. Ben, je pense, en fait, pour avoir parlé avec Hugo, lui, son approche, c'est vraiment, il fait du cidre comme on ferait du pétnat, comme on ferait du pétillant naturel, et son mentor fait du pétillant naturel en Loire, si je n'abuse. Donc, j'ai bu le Baumier il y a 2 jours et j'ai acheté les cidres dont tu parles hier. Un vin de Peluso que tu recommanderais en ce moment? Alors, en ce moment, j'en aurais peut-être plusieurs à vous recommander. J'en aurais... si toi, derrière ton petit ordinateur ou dans tes écouteurs, tu m'écoutes, j'aurais un rouge de soif à te conseiller du domaine des Côtes d'Ardoise, qui est historiquement le plus vieux vignoble du Québec à Denham. Ils ont un rouge qui est le nom... La cuvée, je m'en souviens plus, mais vous inquiétez pas. Vicky, la représentante ou la personne qui est sur place, la merveilleuse Vicky, vous saura vous le recommander. C'est un vin du style des vins de Loire, très léger, mais qui a tout son caractère. On est quand même sur la cuvée 2016, donc c'est un vin qui a eu le temps de se poser. Ça serait ma recommandation en rouge en ce moment. J'irai sur les bulles, pourquoi pas vous proposer notre farniente qui vient toujours d'arriver, qu'on est en train de déguster avec Valérie. Autant vous dire, on parle beaucoup, mais on a presque déjà fini la bouteille. C'est descendu tout seul, c'est merveilleux, c'est le temps de goûter à ça. Puis en blanc, je recommanderais... J'irai aussi sur le 2016, le blanc sec du domaine Beauchemin. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup d'émotions aux personnes qui le consommeront. Préparez ça avec un bon tartare autour de fruits de mer et puis vous allez voir, ça va être un bon moment pour vous. Bien, merci. Moi, je me demandais, où est-ce qu'on peut te voir? C'est quoi l'adresse ici? Comment est-ce qu'on peut avoir tes merveilleux conseils? T'entendre parler sur les vins, c'est tellement passionnant. Venez nous rendre visite au Peluso Beaubien, au 251 rue Beaubien-Est. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Alors, vous attendez pas à me voir tout le temps ici quand même, mais oui, si vous voulez me rendre visite, moi je suis généralement ici en soirée jusqu'au samedi, donc il me fera le plaisir de discuter avec vous de tout ce que vous voulez. Venez me voir qu'on discute vin, ou même pour me dire que je parle pas très bien dans un micro ou que je fais des erreurs dans ce que je dis. Mais non, oui, ça sera avec plaisir de vous accueillir ici. Puis même si vous êtes friand de nouveautés en termes de cidre, de vin ou de bière, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook aussi. Vous serez averti de toutes les nouveautés et événements autour de nos produits. On fait énormément de dégustations en fin de semaine, les vendredis et les samedis. Voilà. Merci Pierre. Merci Valérie. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page d'Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.